Jésus, tu es le bon. Jésus, te glorifions. Asante Baba, utulinda. Asante kwa kutuwezesha. Wacha ujue. Watu wajuze kufa takufa. Tupatie matumaini. Wakumaria usiku cha l'invincible, l'incommensurable, le Dieu glorieux. Trois asubuhi tutasemezea siri ya msalaba.
Nous allons parler sur le mystère de la croix. Tutasemezea juu ya siri za msalaba. Qui dit mystère, Inasema siri, c'est le secret. inakuya kama vile tunasema siri. La Bible nous dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Biblia inasema utukufu wa Mungu ni ya kufichika vitu. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu est de cacher les choses. ni ya kufichika maneno. C'est-à-dire quand les choses sont mystérieuses, Ni kusema wakati vitu havijulikani, la gloire revient à Dieu. utukufu inamrudilia Mungu. Mais les choses là mystérieuses Na vitu vile vinakuya kama siri, qui arrivent à être découvertes, vinafikia kujulikana, ça, la gloire passe de Dieu à l'homme. ile utukufu inatoka kwa Mungu inawaendea watu. La gloire de l'homme Utukufu wa mtu est de découvrir ni ya kuvumbula, et de rendre les choses qui étaient mystérieuses, ya secrètes, kuisha vitu vile vilikuwa révélées. siri, kuisha vinakuwa wazi. Les choses viennent à découvert. Vitu vinakuwa wazi. En ce moment-là, Wakati ile Dieu nous attribue maintenant la gloire. Mungu anatupatia sasa utukufu. Mais ce matin, Lakini asubuhi nous voulons maintenant connaître quelles sont les choses qui étaient cachées derrière la croix. tunapenda sasa kujua ni vitu gani vilifuchama nyuma ya C'est msalaba. pourquoi nous intitulons notre thème le mystère de la croix. Ni hivi kishina yetu inasema siri za msalaba. Et nous voulons aller rapidement. Na tunapenda kwenda haraka. Tout d'abord, nous allons connaître quelle est la représentation de la croix. Kwanza tutajua kionyesho ya msalaba ni nini. La croix en soi représente quoi pour toi, pour moi, pour l'église et pour le monde. Ina maana gani juu yangu mimi, we, kanisa na dunia? La croix a quelle représentation? Msalaba ina maana gani? C'est ce que nous voulons voir Ni ile tunataka kuona en cette matinée d'aujourd'hui. mwasubuhi ya leo. Avec l'aide du Saint-Esprit, Na msaada wa Roho Mtakatifu, ce message va te bénir jumbe hii itakubariki et va t'introduire dans une autre dimension du ministère, même de la vie. na itakuingiza mu hatua ingine ya huduma hata ya maisha. Parce que notre valeur Maana bei yetu dépend de ce qui s'était produit à la croix. inaambatana na ile ilifanyika msalabani. Ce que tu as été Ile ulikuwa et ce que tu es na ile uko et ce que tu seras. na ile utakuwa. C'est le mystère de la croix Ni siri za msalaba qui se révèle ambapo inaonekana et qui te donne une autre identité. na inakupatia kitambulisho Nous ingine. avons d'abord deux lectures à faire Na tunasomi mbili ya kufanya pour nous donner un peu une certaine représentation de la croix. juu ya kuleta kwanza maana moya hivi ya msalaba. La croix de Jésus qui cache beaucoup de choses qui sont vraiment des appuis au Msalaba destiné wa des hommes. Yesu ambapo inaficha maneno mengi ambapo ni ya maana. Nous sommes dans Galates chapitre 3, Wagalatia shairi ya 3 verset 13 jusqu'à 14. 13 mpaka 14. Nous lisons. Tunasoma. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Kristo hivi halitununua kulahana ya sheria étant devenu malédiction pour nous, na kujifanya lahana juu yetu, car il est écrit, maana imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois, alainiwe yoyote anatundikwa kumuti, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. na hivi lahana ya Ibrahimu ipate maptimiliko yako ndani ya wapagano ndani ya Kristo, Et que nous ressuscions na hivi tupate kuweza par la foi kupitia imani, l'esprit qui avait été promis. na hivi tupate kupokea kupitia imani roho ambapo walilaga. Le mystère de la croix. Siri za msalaba. Ici, on nous dit que nous avons été rachetés par Christ. Hapa wanatuambia kusema tulinunuliwa na Kristo. Il nous a rachetés de la malédiction. Alitununua toka lahana Cette malédiction de la loi. na lahana za sheria. Il nous a... Ça, c'est là qui manifeste la globalité. Hii inaonesha ujumla, ufunga kwa maneno. Mais au-dedans de cette malédiction, Na ndani ya lahana il hii y a beaucoup de choses kuna maneno mengi desquelles nous avons été tirés, nous avons été délivrés, nous avons été rachetés. kule ambapo walitutosha, kule ambapo walitununua na tulitoka. Donc Christ nous a délivrés, il nous a rachetés.
Nikusema Kristo halituokoa, halitununua de beaucoup de mauvais sorts toka maneno mengi mabaya, et qui représente la globalité que nous appelons la malédiction de la loi. na ambapo inaonesha ujumla ya yote tunaita lahana za sheria. D'autant plus que lui-même, Na ingapokuwa mwenyewe il a été fait malédiction pour nous alijifanya lahana juu yetu, du fait qu'il a été pendu au bois. vile alitundikwa kumuti, C'est long qu'il est dit. kama vile inasema, Maudit est quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire à la croix. alainiwe yoyote anatundikwa kumuti, ni kusema kumsalaba. Et c'est cela qui donne maintenant Na ni hile sasa inaleta la probabilité hii uwezaji à ce que la promesse de bénédiction en Abraham puisse avoir leur accomplissement dans la vie de ceux-là qui ont cru kui en Jésus. malako ya Ibrahimu ipate matimidiko yake kwa wale waliamini ndani ya Kristo. C'est-à-dire la croix Ni kusema msalaba représente pour nous un lieu de transformation. inaonesha juu yetu fazi ya mabadiliko. La croix Msalaba représente aussi pour nous un lieu de transmission. inamaanisha pia fazi ambapo tuliambukizwa. La croix Msalaba représente aussi pour nous un lieu de l'accomplissement. inakuya tena juu yetu fazi ya kutimilika. D'après Jean 19 et 30, Kufatana na Yohane 19, la Bible nous dit Biblia inasema tout est accompli. yote imetimizika. Jésus, quand il était à la croix, Yesu wakati alikuwa msalabani il avait proclamé l'accomplissement pas n'importe où, mais à la croix. alitangaza hapana fazi yoyote lakini kumsalaba. Donc la croix, c'est le lieu de l'accomplissement. Nikusema msalaba ni fazi ya matimiliko. La croix, c'est le lieu de refuge. Msalaba ni fazi ya kukimbilia. Là où tu te réfugies Kule ambapo unakimbilia et tu peux faire changer ton sort. na unaweza kubadilisha maneno yako. Même en Israël, Hata kwa Israeli à un certain moment, wakati moja fulani Dieu avait dit à Moïse Mungu alimwambia Musa de se faire 6 villes de refuge. afanye miji 6 ya kukimbia Des gens makimbilio. qui avaient des problèmes Wale watu walikuwa na tatizo, qu'on pouvait condamner, wale waliweza qui kuwahukumu, pouvaient connaître la mort, waliweza kuuawa, qui pouvaient être lapidés. wale waliweza kuwaua kupitia mawe. Si ces gens-là Ikiwa wale watu pouvaient fuir et se rendre dans des villes là de refuge, waliweza kukimbia na kuenda kumiji ya makimbilio, leur sort était atténué et leur sort pouvait changer. na hivi maneno yao ilishuka kipimo na iliweza Mais kubadilika. aujourd'hui, nous n'avons pas ces villes de refuge. Na leo hivi hatuna na miji ya Mais makimbilio, notre ville de refuge a été simplifiée. lakini mji yetu ya makimbilio walikuisha mwepesi. Là où nous venons chez lui avec nos sorts, avec nos difficultés, avec nos problèmes, Huko tunakuja kwake na matatizo na msongo wetu, avec cette globalité de mauvais sorts na ile maneno yote mabaya que nous appelons la malédiction de la loi. ambapo tunaita lahana za sheria. Là où nous allons avec toute cette malédiction-là, Huko tunaenda na ile laana yote, cette malédiction qui nous poursuit, laana ile inetufata et fata, nous nous réfugions quelque part. na sisi tunafichamia fasi moja. Pas les 6 villes de refuge que Dieu avait demandé à Moïse. Haiko miji 6 ambapo Mungu alimuomba Musa, Mais aujourd'hui, nous avons un seul lakini leo tuna mmoja tu, endroit, fazi moja, un seul lieu fazi moja de refuge. ya makimbilio. Là où nous pouvons faire changer notre sort. Kule tunaweza kufanya maneno yote ibadilike, Et cette ville-là de refuge, na mji ile ya mabadiliko on peut le chercher partout, vous n'allez pas le trouver. unaweza kuitafuta kote, hamtaipata. Mais le sort, la ville-là de refuge, Lakini mji ile ya makimbilio constitue la croix de Jésus. inakuya msalaba wa Yesu. C'est sur la croix de Jésus. Ni kumsalaba wa Yesu, Là où on a crucifié vos malheurs. kule ambapo walitundikwa ole yenu, Là où on a accompli votre vie pour que vous puissiez connaître la vie du changement. kule walitimiza maisha yenu hivi muone mabadiliko. C'est sur la croix. Ni kumsalaba Là, nous pouvons aller avec nos mauvais sorts, avec notre malédiction, avec nos maladies, avec tout ce que nous subissons, ni kumsalaba kule tunaweza kwenda na maneno mabaya na laana na yote tunaishi, pour aller voir la transmission. juu ya kwenda kuona kuambukizwa. Nous transmettons ce que nous avons, Sisi tunapeleka ile tuko nayo, et la divinité par la croix nous transmet des choses qui sont contraires à ce que nous subissons. na Mungu kupitia msalaba inetupatia vitu kinyume ya ile sisi tunaishi. Donc la croix constitue pour nous un lieu de transmission, là où tu vas aller avec tes mauvais sorts, avec ta malédiction,
avec ton opprobre, avec ton célibat, avec ton amertume, et arriver dans cette ville-là de refuge, dans cette ville de transmission, tu transmets ce que tu as, et la divinité te transmet ce qu'elle a aussi. Na hivi msalaba inakuwa kama fazi ya maambukizo. Sisi tunaenda na laana na yote ambapo inatusonga, na msalaba yoyo inatupatia ile kinakuwa kinyume ya ile. La divinité passe par la croix. Ni kusema Mungu bunapitia kwa msalaba pour nous donner ce qui est mieux. Kutupatia ile inakuwa ya mzuri. Nous passons par la croix. Sisi tunapitia kwa msalaba pour transmettre à la divinité ce que nous subissons qui nous fait du mal. Juu tupeleke kwa msalaba ile tunaishi na inaturumiza. Donc la croix c'est un lieu de transmission. Ni kusema msalaba ni fasi ya maambukizo. Quand tu transmets tes choses, wakati unaambukiza ce qui te fait souffrir, ile inakutekesha, tu les transmets par la croix. Unaambukiza kupitia msalaba. Maintenant cette même croix na sasa msalaba ile ile devient pour toi inakuya juu yako un lieu de transformation. Fazi ya mabadiliko. C'est comme chez les blancs. Ni kama kwa wazungu. Nous avons la matière brute. Sisi tuna udongo. Nous avons du cuivre. Tuna udongo. Nous avons la terre de fer. Tuna shaba. Alléluia. Mais nous n'avons pas des usines lakini hivi hatuna na makampuni qui peuvent transformer cela ile inaweza kugeuza hiyo en des choses recherchées. Mu vitu ambapo watu wanatafuta. Ici, huko on travaille du cuivre. Watu wanatumika shaba, mikuba. Mais il faut que ce cobalt-là du cuivre puisse aller en Chine, aux États-Unis, en Europe. Na inapasha ile mikuba na yote yende China, yende Marekani na huko. Mais ces pays-là ont la capacité de transformer ces histoires. Na inchi ile ina uwezaji ya kubadilisha maneno ile. Donc même ce que tu as là, na hata ile unayo, toi tu n'as pas la possibilité de transformer. Comme ici nous n'avons pas la capacité de transformer ces choses. Wewe hauna na uwezaji ya kubadilisha. Alors toi, ce que tu as comme malédiction là, c'est un produit brut que toi tu ne sauras pas transformer. Mais quand tu passes par cette usine qui est la croix, l'usine de la transformation, c'est comme chez les blancs, le cuivre travaillé ici, arrivé en Chine, ça peut revenir ici sous forme des appareils, sous forme des choses. Ta malédiction là, c'est comme un produit brut qui n'a même pas presque pas de valeur. Mais si ça passe par cette usine là, par cet appartement de transmission, c'est pourquoi même dans les usines il y a des tapis roulants qui transmettent les histoires, la matière. Nous aussi nous transmettons ce que nous avons. Qu'est-ce que nous détenons? Si ce n'est la malédiction, si ce n'est le péché, si ce n'est les mauvaises choses que nous avons hérité de nos parents, de nos arrière-parents et des gens qui nous ont précédés et ceux-là qui ont péché dans le jardin d'Éden. Nous avons hérité d'Adam et Ève la malédiction et le péché. Le péché est devenu comme le produit brut que nous pouvons faire l'échange. C'est comme aujourd'hui, il y a des pays qui viennent avec leur argent. Ils nous achètent du cuivre, mais eux, ils vont transformer cela. Nous aussi, nous allons chez Dieu en passant par ce grand appartement qui n'est rien d'autre que la croix de Jésus, qui constitue l'endroit de transmission de ce que nous avons comme produit. Mais eux, ils ont la possibilité. C'est-à-dire la divinité a la possibilité de changer l'endroit de transmission en endroit de transformation. C'est pourquoi on dit Jésus a été fait péché. Il a été fait malédiction. Il a été fait douleur. Il a été fait souffrance. Pourquoi? Tout simplement pour dire Jésus représente mieux cette croix sur laquelle il avait trouvé la mort. Passant par Jésus, c'est-à-dire par ses souffrances, parce que la croix représente ce que lui a subi. Donc
si ta souffrance est passée par Jésus, na kama mateso yako inapitia kwa Yesu, de l'autre côté, ngambo ingine, il n'y aura pas sorti de la souffrance. hakutatoka mateso. C'est autre chose qui va sortir là-bas. Ni vitu vingine vitatokea Si huko. ta malédiction passe par Jésus-Christ, Kama laana yako inapitia kwa Kristo, parce que la croix représente quoi? Représente les souffrances que Jésus a endurées. maana msalaba inaonesha mateso ile Yesu alipata. La croix représente tout ce que Jésus a enduré, tout ce que Jésus a infligé. Le Père a infligé sur son fils. Na mateso na msalaba inaonesha mateso na yote baba halimshushia Yesu. Qu'est-ce que le Père a infligé à son fils? Na baba halimupatia kutesa nini? Le Père a imposé la mort à son fils. Na baba halimupatia Le Père a changé son fils en malédiction. Baba halimbadilisha mwana Le mulahana. Père a changé son fils en péché. Baba halimbadilisha laana muzambi. Le Père a imposé à son fils la souffrance. Baba halimkazisha mwanae. Le Père a imposé au fils les douleurs. Baba halimkazisha mwanae maumivu. C'est-à-dire, il a fait de son fils Ni kusema alifanya mwanae un appartement de transmission, fazi ya kuambukizwa, un appartement de transformation na fazi ya mabadilisho. pour quiconque Juu ya yoyote acceptera de passer par cet appartement. ataitika kupitia kuile fazi, Il n'y a rien hakuna kitu qui n'était pas passé par cet appartement. ambapo kilipitia huko, Rien hakuna kitu que Jésus n'avait subi. ambapo Yesu asikuishi. Donc il est devenu le lieu de passage Ni kusema na kwa fazi ya kupitia pour la transformation de beaucoup de choses. juu ya mabadiliko ya maneno C'est-à-dire mengi. par lui, Ni kusema kupitia tu peux faire yeye passer tes douleurs unaweza kupitisha maumivu et les recueillir sous d'autres formes. na kuipokea namna ingine. On nous dit, Ni maana il s'était chargé de nos douleurs, yeye alipapa maumivu il yetu avait récupéré nos souffrances. na alikombela maumivu yetu, mateso, Son père l'a changé en malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. na baba yake alimbadilisha mulahana hivi wewe uwe baraka. Son père a changé Jésus en péché pour que toi, tu sois justice de Dieu. Baba yake alimgeuza Yesu kuya zambi hivi wewe ukuwe haki wa Mungu. Donc la croix, Ni kusema msalaba c'est le lieu de l'accomplissement. ni fazi ya matimiliko, Là où tout est accompli. kule yote imatimizika. Toi qui ne méritais pas être béni, être considéré. Wewe haukustahili kubarikiwa kupata heshima. Toi qui n'étais pas compté par la divinité. Wewe haukuhesabiwa na bumungu, La divinité n'était comptée pas. na hivi bumungu hakukuhesabia. Mais aujourd'hui, Na hivi leo on commence à te considérer, wanaanza kukuoneamo, à te compter. wanaanza kukuhesabia, Parce qu'il y a eu accomplissement quelque part. maana kulikuwa kutimizika fazi moja hivi. Là où Jésus s'est écrié, tout est accompli. Huko Yesu alilalamika yote imatimizika. Même dans ce passage que nous avons lu ici, Kama vile mshairi tulisoma, on nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. sema hivi baraka ya Ibrahimu iwe na juu ya wapagano matimiliko yake. Jésus, c'est l'appartement d'accomplissement des Na choses. Yesu ni fazi ya matimiliko. Il n'y a personne qui peut s'approcher et passer par Jésus-Christ et rester tel qu'il était. Na hakuna mtu anaweza kumjongea na kupitia karibu na Yesu abaki yule yule. Certes et nécessairement, Kawaida na kweli la personne mtu doit voir et expérimenter le contraire de ce qu'il subit. anapasha kuona na kuishi kinyuma ya ile aliishi. Tu passes par Jésus-Christ avec ta malédiction. Unapitia kwa Yesu na laana Ta yako. malédiction va changer en bénédiction. Laana yako itabadilika mubaraka. Parce que c'est le lieu de transformation. Maana ni nafasi ya mabadiliko. C'est le lieu de l'accomplissement. Ni fazi ya matimiliko. Et on nous dit que c'est au travers de cette la mort de la croix, Na avec le walituambia bois, ni kupitia hii kifo là cha où il y a eu msalaba. accomplissement, Kule kulikuwa matimiliko. Matimiliko de la bénédiction d'Abraham ya baraka ya Ibrahimu pour les païens. juu ya wapagani. Les païens qui n'étaient pas considérés, Wapagani ambapo qui hawakuwa n'avaient pas nafasi. droit à la bénédiction de Dieu. Hawakuwa na ruhusa kubaraka ya Mais Mungu. à cause de ce mystère de la croix, Lakini kwa ajili ya hii siri ya msalaba il y a maintenant accomplissement en Jésus, kuna kuya sasa matimiliko ndani ya Yesu la bénédiction d'Abraham pour les païens na baraka ya Ibrahimu juu ya wapagani qui nous sommes. ambapo sisi. Deuxième lecture, Na usomi wa pili 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 1er, Wakorinto wa kwanza shairi ya kwanza 17 à 18. Nous lisons. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé,
Na si juu ya kubatiza Kristo alinituma. C'est pour annoncer l'évangile. Lakini juu ya kutangaza injili. Et cela sans la sagesse du langage. Na hii bila hekima ya msemo. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Hivi msalaba wa Kristo isiwe bila maana. Car la prédication de la croix maana mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. Ni mazimu juu ya wale wanapotea. Mais pour ceux qui sont, pour nous qui sommes sauvés, lakini juu yetu sisi tunaokolewa, elle est une puissance de Dieu. Inakuwa uwezo wa Mungu. Alléluia. On nous dit que la prédication de la croix wanasema mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. Inakuwa mazimu juu ya wale wanapotea. Mais une puissance de Dieu lakini uwezo wa Mungu pour ceux-là qui sont sauvés. Juu ya wale wanaokolewa. C'est-à-dire, kusema derrière la croix nyuma ya msalaba est cachée une certaine puissance. Kuna fuchama uwezo moja. C'est cette puissance qui rend les choses accomplies, les choses possibles. Ni uwezo ile inafanya vitu viwezekane. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas encore cru en Jésus, na kama mtu bado hamuamini Yesu, il ne subit que la mort. na hivi yeye hataishi. C'est pourquoi on parle de ces gens, ce sont des gens qui périssent. Ni maana wanasema watu ni watu wale wanapotea. Parce qu'ils sont animés de la folie, l'incompréhension de ce mystère-là. Maana wanasindikizwa na mazimu. Des gens qui n'ont pas encore eu la révélation de ces choses qui étaient cachées. Pour voir sa vie bénéficier et jouir des bienfaits de la croix, au préalable, il faut d'abord avoir la révélation. Quitter du mystère à la révélation. Et pour voir le voile là qui couvre nos yeux, qui nous cache la gloire qui est cachée dans l'évangile. L'évangile et la prédication de la croix. Que ce voile puisse tomber là, il faut seulement croire en Jésus. C'est pourquoi on dit quiconque croit à la vie. Et quiconque ne croit pas, il est condamné. Celui qui ne croit pas, il est animé d'une certaine folie. Et la folie là l'amène à la destruction, à la mort. Mais pour ceux-là qui ont déjà vu le voile tomber, par leur croyance en Jésus-Christ, ils vivent maintenant la démonstration de la puissance de Dieu. Et cette démonstration de la puissance parvient à les amener à une autre dimension de la vie. Et cette dimension de la vie, c'est le salut. Alléluia. Le salut. C'est-à-dire, avec ce message ici, quand on est sauvé, on a la possibilité d'expérimenter la puissance. La puissance de Dieu. C'est-à-dire, le mystère là, les choses cachées derrière la croix. Quand on croit, on a la possibilité d'expérimenter maintenant cette puissance. Et la puissance, là où il y a la puissance, il y a la possibilité d'expérimenter les choses. Parce que la puissance peut se convertir en des choses. C'est pourquoi quand quelqu'un croit, il peut être guéri. Quand quelqu'un croit, il peut être sauvé. Quand quelqu'un croit, il peut jouir de beaucoup de bienfaits de Dieu. Donc la croix en soi, bien-aimé, c'est l'endroit de la démonstration de la puissance. Pour les gens qui sont sauvés, pour les gens qui ont accepté Jésus-Christ, ces gens-là peuvent expérimenter la gloire de Dieu, peuvent expérimenter la puissance de Dieu, peuvent expérimenter les choses qu'ils ne pouvaient pas avoir auparavant. En quoi la croix est mystérieuse? En quoi cette croix prêchée en cette matinée est mystérieuse? Nous allons lire d'abord, nous allons rentrer dans l'Ancien Testament. Nous voulons découvrir en quoi est-ce que cette croix est mystérieuse.
Cette croix nous cache des choses. Msalaba hii inatuficha maneno. Nombre 21. Hesabu 21. Nombre 21. 8 à 9. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, Musa, Bwana akamwambia Musa, fais-toi un serpent brûlant jifanyie nyoka wa shaba et place-le sur une perche. na hivi umuweke juu ya mti. Quiconque aura été mordu Yeyote hataumizwa et le regardera na atamtazama conservera la vie. hivi atabaki mzima. Moïse fit un serpent d'airain Musa akafanya nyoka wa shaba et le plaça sur une perche. na akamweka juu ya mti, Et quiconque avait été mordu na par un yoyote serpent haliumizwa na nyoka et regardait le serpent d'airain na hivi kisha akatazama nyoka wa shaba conserver la vie. hivi halibaki mzima. Alléluia. Amina. Je pense que en quoi la croix est mystérieuse. Nazania kunini msalaba inakuya kama siri? Qu'est-ce que la croix nous a caché? Na msalaba inatuficha nini? Dieu a révélé cela d'abord, il a enseigné cela à partir de cet exemple. Mungu alianzia hapo kuifundisha kupitia mfano hii. Dans cette lecture que nous venons de faire. Musomi tunatoka kufanya. Le peuple d'Israël connaissait un moment difficile, il avait un grand problème. Taifa ya Israeli ilipitia kama wakati ya magumu sana, walikuwa na tatizo À cause du péché. kwa ajili ya dhambi. Ce peuple avait péché contre Dieu, contre Moïse. Taifa hii ilifanya dhambi mbele ya Mungu na walimkosea Musa. Et tout péché amène la ruine, amène la destruction. Na dhambi yote inaleta uharibifu. La Bible dit, Biblia inasema tous ont péché. wote walifanya dhambi Sont privés de la gloire de Dieu. na walikosewa na utukufu wa Sont Mungu. privés de la manifestation de la puissance de Dieu. Kusema walikosewa na kionesho ya uwezo wa Mungu. Et le salaire du péché, Na mshahara ya dhambi c'est la mort. ni kifo. Donc là où il y a le péché, Kusema fazi peko il dhambi y a la manifestation de la mort. pana kwa kionesho ya kufa, La manifestation de la destruction de vie. kionesho ya uharibifu ya uzima, La manifestation des choses bizarres. kionesho ya vitu Vous vibaya. allez voir des gens qui vous pêchent. Ni maana mtaona wale wanafanya Ils ne dhambi connaissent pas une vie heureuse. hawana na maisha ya Des heri. gens qui vous pêchent, Wale wanafanya ils dhambi sont d'office condamnés à mort. mara moja wanahukumiwa kulufu, Quoique apparemment vivants. ingapokuwa kwa kuonekana hivi ni wazima, Mais ce sont des moribonds. lakini wao ni Des gens qui sont wakubwa. déjà condamnés. Wale Qui wameshahukumiwa vivent la sentence de la mort sur na eux. weko naishi malipizi Et ya la kifo juu privation des yao, bienfaits na de Dieu. kukosewa kwa matendo mema ya Mungu. Ici, on nous dit, Hapa wanatuambia après le péché du peuple d'Israël, kisha dhambi ya taifa ya Israeli cela est parvenu à Dieu. ile ilimfikia Mungu. Dieu a puni ce peuple. Mungu aliyapiza taifa Dieu hilo. avait suscité les serpents brûlants. Mungu aliamsha wanyoka, Et ces serpents étaient très dangereux. na wanyoka hao walikuwa wakali sana. Quand ces serpents piquaient les gens, Wakati wanyoka hao waliwaumiza et les gens, beaucoup de gens étaient morts. na hivi watu wa mingi walifariki. Alors le peuple là Na taifa sasa hili a constaté que beaucoup étaient morts. waliona kusema wengi katikati yao Il walikufa. fallait maintenant recourir à la miséricorde de Dieu. Na sasa ilipasha kimbilia huruma wa C'est Mungu. pourquoi les gens s'étaient concertés Ni maana watu walipatana et ils étaient partis voir Moïse na wakaenda kumuona pour Musa, lui dire que nous avons péché contre toi kumwambia kusema tulikufanyia et nous mbaya avons péché aussi contre na Dieu. tulifanya dhambi mbele ya Mungu, Veuillez nous excuser hivi upate et kuturumia veuillez prier pour nous na hivi utuombee devant ton Dieu. mbele ya Mungu wako. Moïse l'avait fait. Musa aliyafanya, Il a prié pour ce peuple. aliombea taifa Il hilo, a demandé pardon pour eux. aliwaombea Et huruma Dieu a écouté la prière de na Moïse. Mungu alisikia maombi ya Musa. Mais Dieu n'avait pas retiré les serpents. Lakini hivi Mungu asikuwaondosha wanyoka. Dieu était passé par une certaine voie. Mungu alipitia kunjia fulani. Quel est ce canal-là par lequel Dieu était passé? Sasa ni njia gani kule Mungu alipitia? Le canal de la croix. Njia ya msalaba. C'est-à-dire, tu peux pécher Ukisema unaweza kufanya dhambi et tu es frappé de certains malheurs. na unapigwa na ole, Quand tu reviens à Dieu, na wakati unamrudilia Dieu ne Mungu, va pas, il ne va pas tirer ces malheurs-là. Mungu asitatosha ile Il ne va pas ole, retirer le malheur asitaikomboa ile ole, comme il n'avait pas retiré les serpents. kama vile asikuwatosha wanyoka. Mais Dieu, Lakini Mungu il passe par un canal. anapitia njia Le ingine. canal des solutions. Njia ya majibu, Le canal du changement. njia ya mabadiliko. C'est quel canal? Na ni njia Le gani? canal de la croix. Njia ya msalaba. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, tu vas te faire une perche, utajifanyia mti, un bois mti élevé, ambapo itakuwa ya juu, que tu vas monter
parmi le peuple de Dieu. Et tu vas te fabriquer un serpent d'airain. Et ce serpent ne sera pas mis n'importe où. La place du serpent d'airain là, c'est au-dessus de cette perche là. Cette perche en bois que Moïse devait élever parmi le peuple. Il a fabriqué le serpent d'airain. Il a planté la perche. Et il a mis le serpent au-dessus là, sur un lieu élevé, pour donner accès à la visibilité de tout un chacun. Tout celui qui serait mordu puisse avoir la visibilité de cette perche là. Et le serpent était accroché à cette perche. Et la perche, c'est le bois là, la représentation de la croix. Et le serpent d'airain là représente aussi Jésus-Christ. Alors les gens qui étaient frappés par le malheur, c'est-à-dire la morsure du serpent, leur solution ne consistait pas à aller tuer les serpents qui leur avaient mordu. Mais la solution consistait à fixer les regards sur la perche élevée là où on avait élevé le serpent. Donc la première des choses, c'est la fabrication du serpent d'airain. C'est-à-dire sur la croix, il y a eu quelqu'un qui a été frappé là-bas. Sur cette perche, il y a eu quelque chose qui a été accroché là-bas. La chose, c'était le serpent fabriqué. Deuxièmement, c'est la perche en question. La perche représente le bois, soit la croix. Et troisièmement, on avait dit que tout celui qui serait mordu, il fallait qu'il puisse maintenant regarder, pas n'importe où. Il ne faut pas fixer ses regards sur son malheur, sur ses parents, sur les choses du monde. Mais il fallait fixer le regard sur le serpent. Pour quelle raison? Pour conserver sa vie. Et qui dit conserver la vie, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la mort. Parce que tout celui qui était mordu devait mourir. Mais quand on regarde sur le serpent d'airain, on arrête la mort et on conserve la vie. Quel mystère! Chose qui était cachée. Et c'est ce qui s'est produit aussi sur la croix de Golgotha. Et quand on dit regarder, c'est-à-dire il faut, c'est question de faire confiance. Donc tu n'as plus confiance dans tes parents parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. Tu n'as plus confiance en toi, mais tu peux prendre le bâton et tuer le serpent qui t'a mordu là-bas. Mais la solution pour conserver la vie, il fallait fixer, regarder, mettre confiance dans ce serpent-là qui était accroché à la perche. Alors pour nous d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme révélation dans ce secret, la chose qui était cachée? Sans plus tarder, nous lisons dans Jean 8, 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est-à-dire quand vous élevez le Fils de l'homme qui est Jésus, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est-à-dire, en élevant le Fils de l'homme, le Fils de l'homme c'est qui?
C'est lui-même Jésus qui parlait. Il disait aux hommes, si vous élevez le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, c'est alors que vous aurez à expérimenter, à connaître ce que Jésus il est véritablement. Tant que vous ne l'avez pas encore élevé, il restera mystérieux. Mais une fois vous l'élevez, il quittera de l'étape du mystère en la révélation. Parce que ce qui est mystérieux ne t'aidera pas. Mais ce qui devient être à découvert, si tu découvres ce qu'est Jésus, c'est alors qu'il va t'impacter. Tant que tu ne l'as pas encore découvert, c'est que Jésus est. Il ne pourra jamais t'impacter. Beaucoup de gens sont dans l'église, ils ne sont pas encore impactés par Jésus, parce que Jésus est encore mystérieux pour eux. Il faut que Jésus soit mis à découvert. Il faut que Jésus devienne la révélation de ta vie. C'est alors qu'il impactera positivement ta vie. C'est pourquoi la femme là qui perdait le sang, écoutez bien aimé, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, il a cherché la guérison, il a cherché les moyens de s'en sortir, et rien n'allait. Tout était bloqué. Il n'y avait pas la voie de sortie pour sa solution. Mais quand il y a eu quelqu'un qui s'était approché d'elle, qui a commencé à élever Jésus, et elle aussi, elle a élevé Jésus par la connaissance qu'il y a quelqu'un qui a des solutions et qui peut répondre à mon malheur. Dès qu'elle a élevé Jésus, comment est-ce que tu peux élever Jésus? Comment est-ce que tu peux élever le Fils de l'homme? Tu ne peux élever le Fils de l'homme que par les gens qui ont déjà élevé. Il a fallu qu'il puisse se présenter devant elle, la personne qui avait déjà élevé Jésus. La personne qui avait déjà expérimenté les bienfaits, qui a connu Jésus, ce qu'il était vraiment. Et qui pouvait bien maintenant l'expliquer aux autres. Qu'avec de telles malédictions, avec de tels problèmes, il faut telle personne, il faut tel Seigneur, il faut tel Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de divinités, mais il n'y a qu'une seule divinité que la personne avait présentée à la femme. Et cette divinité était en plénitude dans un seul homme qui s'appelait Jésus, que Paul a présenté chez les Philippiens en disant en Jésus habita la plénitude de la divinité. Alléluia. Quand vous élevez Jésus, c'est alors vous connaissez ce qu'il est. Vous connaissez qu'il est puissant. Vous connaissez qu'il est guérisseur. Vous connaîtrez qu'il est sauveur. Mais tant que vous ne l'avez pas encore élevé, tant que Jésus ne représente rien pour vous, tant que Jésus est encore caché dans votre intérieur, il ne représentera rien pour vous. Mais dès que vous allez le connaître, dès qu'il va être la révélation, bien aimé, je vous dis, il va commencer à faire changer beaucoup de choses dans votre vie. Et la femme là, qui subissait la perte du sang, a vu son problème être remédié. On dit que l'hémorragie s'était arrêtée après avoir élevé Jésus en elle, après avoir mis confiance en Jésus. Comment nous pouvons dire qu'elle a eu confiance en Jésus? Le fait de quitter leur famille et aller chercher à toucher Jésus, c'est parce qu'il y a une personne qui a élevé Jésus dans sa connaissance, et elle aussi l'a élevé
dans sa cause, c'est-à-dire dans sa pratique. Na yeye pia alimuinua muole yake. Elle s'est fait infiltrer dans la masse. Na alijiingiza mu kundi ya watu. En élevant Jésus dans ses pensées. Yesu mu mawazo zake. En disant, si seulement si kama tu je touche l'habit de cet homme, naweza kugusa vazi ya je serai guéri. taponyeshewa. Elle a élevé Jésus Na hivi alimuinua Yesu dans ses pensées. mu mawazo Quand zake. elle a appliqué ce qu'elle avait en elle. Wakati aliweka mtendo ile alikuwa nayo ndani mwake. Et Jésus, Na Yesu, son onction a répondu au malheur de la femme. upako wake ilijibu kuole ya huyu Donc, mama. pour cette femme, Juu ya mama huyu, la croix msalaba ne représente plus le mystère. haina tena siri. Parce que la croix a libéré Maana msalaba ilifunua. a libéré l'action de la puissance. Msalaba iliacha La démonstration de la solution. na hivi njia ya majibu. À la place de la maladie, Nafasi ya ugonjwa. c'était la guérison qui s'était manifestée. Uponyaji ilionekana. Même ce matin, Na hata asubuhi ya leo. quand tu crois que la croix de Jésus Wakati unaamini kusema msalaba wa Yesu était un mystère auparavant, ilikuwa siri zamani. mais aujourd'hui, Lakini leo elle n'est plus un mystère, iko siri. parce que c'est l'endroit idéal, Maana ni fasi là où nzuri. Dieu s'était fait Kule Mungu alijifanizia pour te donner des pistes et des solutions. ya kukukabulia manjia ya majibu. Là où tu peux transmettre ton malheur Kule unaweza kupeleka ole et yako. voir ce dernier être transformé en une autre chose. Na kuona ole kugeuka mjibu. Là où ta vie doit subir et vivre l'accomplissement Kule maisha yako yanapaswa kuishi matimiliku. et voir la puissance de Na Dieu kuona uwezo wa Mungu. opérer des choses dans ta vie. Kutenda na kufanya maneno Parmi maishani lesquelles nous avons le salut, katikati ya hiyo kuna wokovu, la guérison, uponyaji, la délivrance, kufunguliwa la restauration. na kurekebishwa. Alléluia. Alors, quelle attitude devons-nous afficher face à la croix? Na sasa ni hali gani tunaweza kuonesha mbele ya msalaba? Philippiens 2, 7 à 8. Filipo 2:7 mpaka Nous tendons déjà vers la fin. na hivi ni karibu mwisho. Philippiens 2, 7 à 8, nous lisons. Il s'est dépouillé lui-même Na hivi alijivua en mwenyewe prenant une forme de serviteur, mkubeba mfano ya mtumwa, en devenant semblable aux hommes mkufanana na watu, et ayant paru comme un simple homme. na alionekana kama mtu Il wa s'est bure. humilié lui-même, Alijinyenyekeza mwenyewe, se rendant obéissant jusqu'à la mort, kujifanya mtiifu mpaka kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. hata mpaka kulufu la msalaba. Alléluia. Je pense qu'on nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Wanasema Yesu alijivua mwenyewe, Il s'est simplifié alijinyenyekeza pour devenir à l'image d'un homme simple. juu ya kufanana na watu wa kawaida. Et puis on nous dit, Na kisha wanatuambia à part le dépouillement, kisha kujivua il s'est humilié lui-même. alijishusha On lui lui mwenyewe. avait pas demandé de s'humilier. Hawakumuombe ajishushe, Lui-même, il s'est humilié. mwenyewe alijishusha. Et puis son humilité là Na kisha kujishusha kwake était caractérisée par une grande vertu. kulisindikiza na tunda mzuri. On nous dit qu'il s'était rendu obéissant Banasema alijifanya mtiifu jusqu'à la mort de la croix. mpaka kulufu la msalaba. Alléluia. Amina. C'est-à-dire la croix. Kusema msalaba Ce n'est pas facile d'accepter de subir les sorts de la croix. haiko kepesi kuitika kuishi maneno ya msalaba. Pour expérimenter Juu ya kuishi les bienfaits de la croix, matendo mema ya il faut au msalaba, préalable supporter cette croix-là. inapasha kwanza kuvumilia msalaba On ule. nous dit que Jésus d'abord lui-même, Wanasema Yesu mbele mwenyewe, pour accepter la croix, qu'est-ce juu qu'il ya a? kuitika Il msalaba avait quelle attitude? alikuwa na hali gani? Parce que c'était humiliant. Maana ilikuwa kitu kia C'était haya, déshonorant. ilikuwa kitu kia haya. Lui étant Dieu, Yeye kama Mungu accepter à être déshonoré, kuitika kupatishwa haya, accepter à être humilié. kuitika kupatizwa Il haya, avait fallu qu'il puisse avoir une certaine attitude. ilipasha kwanza hawe na hali Quelle moja cette fulani. attitude qu'il avait prise? Nani hali gani alibeba? Jésus s'était d'abord lui-même dépouillé. Yesu kwanza alijivua C'est mwenyewe. pourquoi pour amener quelqu'un au dépouillement, Ni maana ja kupeleka mtu mkujivua on ne lui demande pas. hawamuombe. Si vous demandez à quelqu'un de se Kama dépouiller, unamuomba mtu ajivue, il va revendiquer par la suite. ataomba kisha Mais si la yake. personne se dépouille elle-même, Na kama mtu anajivula si mwenyewe, le dépouillement se fait volontairement, na kama mtu anajikatala wala anajivua c'est une bonne mwenyewe, attitude. inakuwa ni hali mzuri. Et on nous dit il s'est aussi humilié Na wanasema alijishusha lui-même, pia. Yeye pas mwenyewe, par contrainte. hapana kwa Son kusukuma. père ne l'avait pas contraint. Baba yake asikumsukume, Lui-même, il s'était humilié. mwenyewe alijishusha. Et son humilité caractérisée par l'obéissance. Na kujishusha kwake kulisindikiza na Il avait utiifu. obéi Alitii en tout
Même pendant la phase d'humiliation là, pendant la phase de déshonneur, lui il s'était humilié par l'obéissance. L'obéissance l'a accompagné jusqu'à la mort. Il était mort où? Et comment? Pas par noyade. Jésus n'était pas mort par noyade. Jésus était mort sur le bois. Sur la mort qui représente la malédiction. Sur la mort qui représente le malheur. Alors lui s'est armé de l'obéissance. Bien aimé, il faut se revêtir de l'obéissance pour la phase de déshonneur. La phase de l'humiliation. C'est pourquoi Jésus il avait accepté de mourir. Cette mort honteuse sur le bois. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose. L'obéissance et l'humilité. Alléluia. Nous terminons par Jean chapitre 13 et 29. Je lis. 13 et 29. Marc 15 et 32, excusez. Marko 15, 15 mstari wa 32. 15 et 32. Ok. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Na hivi basi Kristo mfalme wa Israeli ashuke basi kumsalaba. Ça, ce sont les hommes qui parlaient, qui voulaient. Afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. C'est-à-dire, quand Jésus était monté à la croix, tous les hommes du monde qui étaient dans cette folie, emballés de la folie là, ils se moquaient de lui. Si tu es un enfant de Dieu, descends maintenant, descends, pour que nous puissions croire. Mais eux ne comprenaient rien de la croix. C'est comme aujourd'hui, ces gens sont représentés dans les églises. Ils veulent voir certaines choses pour croire. Ils ont dit, descends, prouve-nous que tu es un enfant de Dieu. Et Jésus n'avait rien à prouver. Parce qu'il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il soit humilié. Il fallait qu'il puisse connaître la mort. Mais après la mort, c'est là où on nous dit que les hommes sont partis le faire descendre de la croix. Alléluia. Ça dit, quand Dieu permet que la croix puisse avoir son accomplissement dans ta vie, un moment fort, critique, des épreuves, des difficultés, les hommes peuvent venir avec des langages disant, toi en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu es tenté de peiner? Toi en tant que serviteur de Dieu, pourquoi est-ce que cela puisse t'arriver? Mais moi je te dis, même les gens avaient commencé à dire, s'adresser à Jésus, toi en tant que fils de Dieu, prouve-nous maintenant, quitte de la croix, quitte, descends, pour que nous puissions maintenant croire. Les gens du monde vont te dire, pourquoi tu as perdu l'enfant? Toi qui es un serviteur de Dieu,
Pourquoi tu n'as pas d'emploi? Toi, une servante de Dieu. Pourquoi tu es âgé mais jusqu'à présent tu n'as pas encore le mariage? Toi, tu es fils ou bien fille de Dieu. De tel langage, vous allez les connaître. Bien-aimé, il ne faut jamais se fier au dire des hommes. Parce que la saison des hommes n'est pas la saison de Dieu. Quand les hommes, Jésus attendait de rendre l'âme, il savait que les hommes vont me tirer de la croix pour me faire descendre. Quand je vais expirer. Jésus n'avait pas brûlé l'étape. Si peut-être c'était toi, tu devais démontrer, tu devais descendre. Pour prouver, on n'a pas approuvé à l'humanité, on n'a pas approuvé au monde. Ce qui est là, il faut seulement vivre le temps de l'accomplissement, attendre le temps de l'accomplissement. Quand il y a eu accomplissement, quand il a dit tout est accompli, il a baissé la tête, il a rendu l'âme. Les hommes eux-mêmes qui avaient dit à Jésus, descends de là. Ce sont les hommes qui sont montés pour le faire descendre. Toi aussi, il ne faut pas prouver au monde. Tu vas sortir de la volonté de Dieu. Le mystère de la croix. La croix nous fait la séparation avec le monde. Si tu crois dans le mystère des choses qui proviennent de la croix, il ne faut pas raisonner, faire des choses à la manière du monde. Faire des choses selon Dieu. Et tu verras comment est-ce que Dieu va maintenant commencer à changer. C'est comme présentement, je te dis, mon frère. Jusqu'à tu as traversé des moments sombres. Tu as traversé des moments difficiles. Il y a beaucoup de conseils qui s'amènent aux côtés de toi. Il y a ceux-là qui te proposent des solutions, des raccourcis. Si tu suis ces gens-là, tu vas rater la solution divine qui est durable. Attends le temps de l'accomplissement. Quand ce temps fut accompli, Jésus a été tiré de la croix. Pour te dire quoi? Le Dieu que nous prions, il n'est plus sur la croix. Il a accompli ce grand mystère à la croix. Là où il a mené ta malédiction, là où il a mené ton opprobre, il a mené ta stérilité, il a mené tes problèmes, il a mené ta honte, il a mené ton célibat, il a mené tes difficultés, il les a tirées, il est allé avec ces choses, il les a menées sur la croix, il les a crucifiés avec lui. C'est pourquoi on nous dit, même les dominations, Paul dit, nous n'avons pas lutté contre les dominations, contre la chair et le sang. Mais notre lutte, c'est contre les dominations, contre les principautés. Mais quand vous lisez dans Colossiens, on nous dit, il les a livrés ces histoires, ces dominations, Satan, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé dès par la mort de la croix. Donc la croix représente pour nous l'endroit de victoire. Par la croix, nous avons la victoire. Par la croix, nous avons la guérison. Par la croix, nous avons la restauration. Par la croix, nous avons l'aménagement. Par la croix, nous avons le changement de vie. Par la croix, il y a des choses qui bougent. On peut faire changer ta vie par la croix. C'est pourquoi la prédication de la croix est une puissance pour les gens qui sont sauvés. C'est-à-dire qu'ils ont droit à voir le changement dans leur vie. Ils ont droit à recevoir la guérison. Même les médecins peuvent échouer certaines maladies. Mais quand tu vois cette maladie sur la croix, ta maladie va changer en guérison. Ton problème va changer en solution. Fixez les regards sur la croix. Comme on fixait les regards sur le serpent d'airain. Et on conservait la vie. Si vous fixez les regards sur Jésus,
qui a été pendu sur la croix. Bien-aimé, vous allez voir vos histoires changer. Ta situation va changer. Ta santé va changer. Ta maladie va être condamnée. Parce que le mystère va se changer en révélation. Aujourd'hui, Jésus ne sera plus caché devant toi. Il va se révéler. Il va se révéler. Si vous élevez le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez ce qu'il est. Il est la guérison. Il est le miracle. Il est la bonne santé. Il est la paix. Il est le mariage. Il est l'emploi. Le mystère va devenir révélation. Alléluia. Alléluia. Ce que tu cherches là n'est pas dans ta famille. Ce que tu cherches là n'est pas dans les mains de ton père. Ce que tu cherches là a été accompli sur la croix. Sur la croix. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. C'est lui qui a été pendu sur le bois. Il est sorti du tombeau vivant. Nous prions pas le Jésus qui est dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Il est passé par la croix. Que les choses, les bienfaits de la croix s'accomplissent dans vos vies. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez les bienfaits de la croix. Que la révélation des choses de la croix se manifeste. Tous ces gens qui sont malades, de la croix vient la guérison. Sois guéri maintenant, mon frère. Toi qui souffres, il s'est chargé de la souffrance. Il est allé vers sa souffrance sous la croix. Que ta souffrance est là-bas puisse te quitter. Que le mauvais sort puisse quitter ta vie. Tu vas quitter ce lieu. Restaurer, renouveler, aménager, béni à cause de la mort de la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ta vie va changer. Tu n'as pas cru dans d'autres divinités. Si vous élevez le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez ce qu'il est. Il est tellement fort. Il est tellement puissant. Rien ne peut lui résister. Devant qui tout genou fléchit. Devant qui tout genou fléchit. Toutes les choses fléchissent. Alléluia. Sois béni. À cause de la mort de la croix. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu transforme ta vie. Gloire à Jésus. Yes,